Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Voilà, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. Nous accueillons sur le plateau de la rubrique aujourd'hui l'ambassadeur de la République dominicaine en poste en Haïti, monsieur Ruben Silier Valdés. Avec notre invité, très certainement, on va parler de la situation entre les deux républiques. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, je suis très content de venir à Le Point, parce que c'est le programme où on peut écouter toutes les voix. Oui. Oui, on peut faire le point sur un certain nombre de sujets. La République dominicaine, Haïti aujourd'hui, c'est la question du jour et ça, on commence à en parler même à l'échelle internationale, la situation des migrants, la situation des Dominicains d'ascendance haïtienne, le rapatriement volontaire ou déportation également. Il y a beaucoup d'inquiétudes un peu partout dans les deux républiques. En tant qu'ambassadeur, comment vous gérez, comment vous procédez pour faire votre travail en Haïti aujourd'hui? Bon, c'est une question difficile, Wendell, parce qu'en réalité, les procédés, c'est facile et difficile à expliquer. C'est facile parce qu'en réalité, les procédés d'un diplomate, c'est trouver toujours le dialogue. Parce que la diplomatie, c'est le dialogue, c'est la concertation. Donc mon travail, c'est ça. Trouver toujours la concertation et intervenir de façon positive pour que les choses avancent en faveur de deux pays et toujours trouver la paix, garantir la paix. Donc j'ai fait un effort tous les jours pour que le dialogue se fasse et qu'on arrive à des solutions de ces problèmes. Mais souvent, on parle aussi d'une politique de double langage. D'un côté, il y a le ministre des Affaires étrangères de votre pays, évidemment, qui semble privilégier la diplomatie. Et de l'autre, il y a aussi votre ministre de l'Intérieur qui, lui, persiste et signe, il faut qu'il y ait rapatriement. Il se peut qu'il y ait mes interprétations des propos tenus. En tant qu'ambassadeur, quelle est la vérité aujourd'hui? Bon, écoutez, la politique de la République dominicaine, la politique extérieure de la République dominicaine, c'est le président de la République qui établit. Et le président de la République, le président Danilo Medina, il a bien expliqué, disons, le processus qu'on développe maintenant pour arriver à ordonner la question migratoire. Dans ce contexte, il y a les ministres. Et je pense que le ministre Navarro, qui est venu à Haïti, ça fait déjà 2 semaines, il a bien expliqué la politique du gouvernement dominicain. Quand le ministre de l'Intérieur a parlé de déportation, il n'a jamais parlé de déportation massive. Il a parlé de déportation. Je pense que la vision du ministre, c'est un avocat, c'est un homme qui a, si vous voulez, la question légale à la tête, et il voit le contrôle migratoire comme si c'était le contrôle des migrants. Donc pour lui, la déportation, c'est quelque chose d'important. Il y en a des personnes qui ont assumé que quand on parle de déportation, on parle de dérégularisation, d'ordre, etc., etc. Mais je ne pense pas que les ministres ont voulu dire que la volonté du gouvernement était de déporter des migrants. Donc la volonté du gouvernement, c'est d'ordonner la migration. Et ce qui est en question, c'est la déportation. Je vais vous expliquer calmement. Avant la sentence, la mauvaise sentence, la critiquer, et tous les épithètes qu'on peut les mettre, je ne suis pas d'accord. Je pense que la moitié de la population dominicaine n'est pas d'accord, le gouvernement n'est pas d'accord. Avant le tribunal, il y a eu tout le temps des répatriations des Haïtiens. Oui ou non? Tous les jours. Donc on a fait ça tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, jusqu'à ce moment-là, le seul mécanisme qui avait la direction de l'immigration pour freiner un peu la immigration était la déportation. Et ça se faisait d'une façon pas très bien ordonnée, pas très bien synchronisée. Et il faut accepter aussi
qu'il a eu des situations où les droits des migrants étaient violentés. Vient la sentence du tribunal, le président Medina s'oppose à la sentence, il ne peut pas s'opposer légalement à la sentence. Parce qu'il est le président de la République et c'est un pouvoir. Il peut tout simplement exprimer son désaccord. Exprimer son désaccord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé une loi spéciale pour que la calamité humanitaire, ce sont ces mots, ça va produire une calamité humanitaire. Il faut donner une réponse humanitaire à cette affaire. Pour ça, il a proposé la création de la loi spéciale pour éviter ce que la sentence du tribunal allait produire. La sentence du tribunal allait laisser sans identité nationale des milliers de personnes qui sont des Dominicains. Donc la loi récupère, c'est ce qui avait fait la sentence, et offre l'opportunité que tous ces gens qui étaient questionnés, contestés dans son nationalité, la récupèrent automatiquement. N'est-ce pas? Ça, c'est la position du président vis-à-vis de la question nationale. Ou encore ça, c'est l'explication de l'ambassadeur? Non, ça c'est la vision officielle du gouvernement dominicain. Je vous avais apporté ici, vous allez voir, ici, on a promu la loi spéciale 169-14. Ça, c'est un dépliant qui a été distribué partout dans la société dominicaine. Donc, ce n'est pas une question de l'ambassadeur, ni un secret du président. Donc, ils sont promus, ils sont faits de la propagande pour que tous les Dominicains d'origine haïtienne qui pourraient être affectés par le tribunal puissent aller, n'est-ce pas, se faire inscrire pour récupérer ces identités nationales. Donc, ça a été la politique nationale dominicaine vis-à-vis de la question de la nationalité. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est publié, pourquoi on parle d'hostilité ou encore d'agressivité de la part de Dominicains vis-à-vis des Haïtiens qui vivent là-bas? D'ailleurs, il n'est pas sans savoir que plus de 30 000 Haïtiens auraient pris la décision de quitter la République voisine, de fuir votre pays. Voilà. On dit volontairement. Ça prouve que quand même, il y a quelque chose. Oui, sont-ils intimidés ou bien menacés? Voilà, ça c'est une des confusions. Et je pense que si on est bien intentionné, il faut délimiter les choses. Ici, c'est la loi spéciale pour la nationalité. C'est ce que je vous montre. Mais de l'autre côté, il a pris une mesure tout de suite qui s'appelle la régularisation de la migration dominicaine. N'est-ce pas? Donc, on a fait deux processus en même temps. Oui, deux initiatives différentes. Deux initiatives différentes. Il y a la nationalité, qu'il faut préserver la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne et d'autres nationalités. Et de l'autre côté, on va commencer tout de suite à organiser la migration. Et jamais on n'avait initié un processus d'organisation migratoire en République dominicaine. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y avait une loi, mais la loi ne s'appliquait pas. Il y avait un règlement, mais le règlement ne marchait pas. Donc après la décision du tribunal et que le président Medina a prononcé la loi pour la nationalité, tout de suite après, il a dit on va organiser la migration. Et voilà. La migration, on commence avec un décret qui est aussi ici, s'appelle Plan national de régularisation. Et c'est dans ce contexte que les immigrants haïtiens, il y a 100 nationalités en République dominicaine d'immigrants. Mais les Haïtiens sont majoritaires. Donc, à partir du plan national de régularisation de la migration, les immigrants haïtiens, pas les Dominicains d'origine haïtienne, devaient aller s'inscrire pour avoir, pour la première fois, une permission de travail officiel en République dominicaine. Vous voyez, ce sont des choses. Alors, les personnes qui sont venues spontanément à la frontière, c'est, pour moi, j'appelle ça un exodus involontaire. Pourquoi je vous le dis? Parce que ni le gouvernement dominicain, ni le gouvernement haïtien
dans notre débat, dans notre conversation, dans notre dialogue, personne n'a pu advertir qu'il aurait pu se produire une exodus de cette façon. Personne n'avait pensé. Là, vous parlez d'exode, c'est ça? Oui. OK. Mais pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles se produit ça? Bon, vous avez bien entendu dire que le 18 juin, c'était une date fatale. Oui. Et que le 18... Alors disons 17. Le 17 juin. Le 17, oui, parce que ça finit le 17, ça commence le 18. Le 18, oui. C'était une date fatale. Et qu'à partir de là, on allait commencer avec des répatriations massives, parce qu'il y a un nom qu'on attache, un adjectif, répatriation massive. Bon, OK. Le gouvernement dominicain a expliqué, et le ministre Navarro, à la réunion qu'on a fait ici au Rancho, a bien clairement dit, le 17 juin, on n'aura pas de répatriation massive. C'est impossible. Pourquoi c'était impossible? Parce qu'à ce moment-là, encore, les autorités d'immigration ne sont pas encore finies d'installer les centres d'accueil à la frontière et les questions, toute la technologie que ça implique. N'est-ce pas? Donc, tous les systèmes n'étaient pas encore finis, premièrement. Deuxièmement, le même plan de régularisation explique qu'une fois arrêtée la date d'inscription, donc le 17 juin, le gouvernement aura 45 jours pour organiser toutes les inscriptions qui sont reçues. Là, vous parlez du gouvernement dominicain ou bien du gouvernement haïtien? Non, du gouvernement dominicain. C'est le gouvernement qui doit décider ça. OK, 45 jours. 45 jours pour réviser la liste. Il faut faire une révision de la liste et organiser les choses. Vous voyez? Donc là, nous ne pouvons pas affirmer qu'on aurait des déportations massives le 17 juin. Est-ce que c'est clair? Si le gouvernement dominicain a besoin de 45 jours pour la révision de l'inscription, il ne peut pas répatrier le 17 juin. C'est clair, je pense. Donc on devra attendre la fin du moratoire. Oui, c'est ça. Donc, mais attendez, s'il vous plaît, vous me permettez. Mais tout le monde a insisté. Quand je dis tout le monde, toute l'opinion publique, et en Haïti, malheureusement, on a fait une campagne internationale pour dire ça, il y aura des razzias en République dominicaine, on va éliminer, on va persécuter les gens, et on aura ici, le 18 juin, une masse de gens répatriés. Et il n'y a pas eu de déportation. OK. Monsieur l'ambassadeur, on est d'accord qu'il n'y a pas eu encore, pour vous répéter, de déportation massive. Mais vous savez quand même qu'on est déjà à plus de 30 000. Oui, c'est ce que je vous dis. La campagne était tellement forte. Chez vous aussi? Chez vous aussi? Non. Je pense que chez nous... Non, mais chez vous aussi, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, quand même. En Haïti, on aurait compris si c'était d'autres actions qui avaient été posées. Mais quand même, ce sont des gens qui sont en République dominicaine, qui sont rentrés. Donc, ceci dit, il y a quand même quelque chose chez vous. Pourquoi ont-ils pris la décision s'ils n'ont pas été persécutés ou bien si, dans leur entourage immédiat, on ne leur avait pas demandé de vider les lieux? Oui, parce que la campagne était tellement forte qu'ils ont cru la campagne. Ils ont cru qu'ils allaient être déportés le 17 juin. Vous voulez dire, monsieur l'ambassadeur, que la campagne était orchestrée en Haïti, mais a eu des... Non, je ne dis pas ça. Je dis dans tout le monde. Il y a une campagne internationale, mais ça s'était répété aussi en Haïti. Et même la presse a contribué beaucoup à ça. Vous voyez? Et les autorités haïtiennes ont expliqué qu'ils s'étaient convaincus qu'il allait avoir des répatriations. Alors, n'en déplaise à vous, monsieur l'ambassadeur, on sait aussi, et d'ailleurs on en parle, la presse dominicaine en fait écho de temps en temps, et il y a aussi des ultranationalistes chez vous, et qui ne voient pas de bon œil la présence d'autant d'Haïtiens chez vous. Oui, bon voilà, ça c'est un cas, c'est une question importante. Et les ultranationalistes, ils ont une vision différente à la vision du gouvernement. Pour les ultranationalistes, le mieux serait de déporter tous les Haïtiens qu'il y a en République dominicaine.
parce qu'ils ne veulent pas savoir des Haïtiens, ils sont ultranationalistes, vous l'avez dit déjà. Oui, oui. Mais ce n'est pas la politique officielle du gouvernement dominicain, vous voyez. Heureusement que ce groupe politique était un allié du gouvernement, et maintenant ils ne le sont plus. Nous sommes très contents de ça. On aurait aimé savoir aussi, monsieur l'ambassadeur, puisque jusque-là, et pour vous répéter, il n'y a toujours pas eu de déportation massive, on aurait aimé savoir ce qui va se passer véritablement après le moratoire, c'est-à-dire après les 45 jours. Voilà. Et avant l'émission, on parlait du mois d'août. Donc, contrairement à ce que l'on croyait, ce sera en août que le moratoire arrivera à terme, à expiration. C'est ça. Et donc, on aurait aimé savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et puis, il y a aussi un autre point que je voudrais voir avec vous. Et si d'aventure, il doit y avoir déportation massive ou pas, est-ce qu'il y aura un agenda, un protocole? Et le gouvernement haïtien n'arrête pas de le demander, et jusque-là, de votre côté, on refuse ou bien on ne peut pas, on ne sait pas trop, mais le gouvernement haïtien n'arrête pas de le demander. Nous voudrions avoir quelques explications sur les raisons pour lesquelles on n'a toujours pas communiqué ce protocole, ou bien on ne l'a pas encore signé. Mais on fera ça après la pause, monsieur l'ambassadeur. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur dominicain en poste en Haïti, son Excellence, monsieur Ruben Sili Valdés, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. L'ambassadeur dominicain en Haïti, monsieur Ruben Sili Valdés, est notre invité ce matin. Monsieur l'ambassadeur, il y a deux questions qui vous ont été adressées avant la pause, mais juste avant d'y répondre, pourquoi la semaine dernière on avait rapatrié une vingtaine de personnes et pendant la nuit? Bon, c'est un cas intéressant parce que... Vous appelez ça intéressant, monsieur l'ambassadeur? Oui, c'est intéressant parce que les autorités de Jimani n'ont pas de référence de la déportation de ce groupe-là. Donc, nous sommes en train, et le gouvernement dominicain a pris note soigneusement de cette situation. Excusez-moi si je vous dis que je n'ai pas trop bien saisi. Oui. Vous avez dit que... nous n'avons pas aucune information officielle sur ce groupe-là. Aucune. Pourtant, il y a une délégation gouvernementale qui était sur les lieux, qui était arrivée sur les lieux à minuit. C'est son droit, mais ça c'est très rare qu'il n'y ait qu'une délégation officielle haïtienne, mais il n'y avait pas d'autorité dominicaine. Ça se passe comment en général? Est-ce que les autorités dominicaines accompagnent oui, ce sont les autorités dominicaines. Oui, ce sont les autorités dominicaines qui accompagnent, qui ouvrent les portes et laissent passer les gens. Donc nous n'avons pas aucun registre dans ce sens. On ne peut pas nier ça. Mais le gouvernement est en train de faire une investigation sérieuse sur cette affaire. Les plus hautes autorités de l'État étaient sur place? Bon, c'est son droit. Oui, mais si les autres autorités, le Premier ministre particulièrement, il était là, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais je reçois les informations de mon gouvernement. Voyez? Et le gouvernement dominicain a vu la note de presse qui a émis le Premier ministre, et ils sont en train d'élaborer, une enquête sur cette affaire. Mais du point de vue officiel, il n'y a pas eu de déportation. Ils peuvent vous assurer ça. OK. Et donc, vous pensez que dans ce dossier, il peut y avoir manipulation? Non, je ne pense rien. Je ne pense rien parce que, comme je vous dis, ce sont des personnes, probablement ce sont des répatriés spontanés, mais pas de déportation. Parce que je vous assure qu'il n'y a pas eu de déportation. Du 17 juin à nos jours, toujours pas de déportation? Non, pas de déportation. Mais vous êtes d'accord qu'il y a eu des rapatriés? Oui, des rapatriés qui ont traversé la frontière spontanément. Oui. Maintenant, la question, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui va se passer à l'expiration du moratoire? Et est-ce que ça va commencer effectivement les déportations? Écoutez, en effet, on emphasise les déportations. Parce que les déportations, ça fait chaud l'ambiance, ça enthousiasme tout le monde. Mais il faut aller plus calmement. Ce qui va se passer, c'est décrit ici.
C'est bien décrit, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, mais en on espagnol. revient. C'est écrit en espagnol. Malheureusement, c'est en espagnol, oui. Mais je le dis pour que ça, c'est public. Vous voyez? Ça, c'est public. Mais c'est ce qui va se passer, c'est que le gouvernement dominicain va commencer à expérimenter une migration différente. Premièrement, il y aura presque 300 000 personnes qui n'avaient pas de carte de travail, qui ont une carte de travail avec une duration de 2 ans. Donc il y a plus de 300 000 Haïtiens qui sont en République dominicaine en paix, tranquille. Ils ont le droit à rester 2 ans. Et même avec des papiers incomplets. On les a acceptés. À partir de là, donc ça c'est un aspect très important. On va commencer à organiser la migration. On va commencer à superviser les entreprises qui utilisent la main-d'œuvre étrangère. Enfin, mais en même temps, on va reprendre. Et vous savez questionner en commençant, si vous étiez consciente qu'avant le tribunal, on faisait des répartitions tout le temps. Vous m'avez dit que oui, que vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc c'est une pratique ordinaire. Et jamais il y a eu un scandale parce qu'il y a eu des répartitions massives avant le tribunal. Bon, après que ça finisse, il continuera avec les répartitions, c'est tout. Donc, normal, pas massive, normal. Donc il y aura toujours des rapatriements. Ah oui, parce que ça existait avant. Et ça va continuer. Mais de la même façon, mais encore mieux, parce que maintenant, je vous avais dit, les répartitions se faisaient dans un contexte pas ordonné. Et je vous avais admis qu'il y a des fois des violations des droits des migrants. Mais à partir... Alors, il y aura des rapatriements ou il y aura des déportations? Comme vous voulez l'appeler, c'est la même chose. Pour le fait, c'est la même chose. On va renvoyer les immigrants qui ne sont pas en règle en République dominicaine. Mais le fait de la loi n'est pas de répatrier. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur l'ambassadeur? Ici en Haïti, on exprime certaines inquiétudes par rapport à certains gens qui vont être rapatriés et qui n'auraient aucun rapport avec Haïti. Des gens qui ont passé toute leur existence en République dominicaine. Il se peut aussi qu'il y ait des repris de justice que vous allez nous envoyer. Comment vous allez faire pour éviter que... Oui, je vais vous expliquer ça, mais c'est clair qu'il n'y aura pas de répatriation massive. C'est clair que c'est un mécanisme utilisé pour toutes les organisations d'immigration dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on utilise la répatriation? Parce que c'est un mécanisme pour éviter pour ne pas incentiver l'immigration. C'est ça, c'est tout la répatriation. Voyez. Mais de toute façon... Alors, avec la seule différence, quand on parle de déportation en général, on fait toujours allusion aux gens qui auraient commis des actes ou encore qui seraient en contravention avec la loi. C'est pour cela que je ne parle jamais de déportation, sinon de répatriation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les migrants n'est pas un délinquant. Est-ce que c'est pas un délit? Est-ce que c'est en Haïti, c'est aux Haïtiens de prendre les dispositions, de mettre des balises pour éviter que dans cette catégorie de gens qui vont être rapatriés et qu'il n'y aurait pas de repris de justice, monsieur l'ambassadeur? Non. Écoutez, je ne suis pas clair. Ceux qui vont être répatriés en Haïti, ce sont les immigrants haïtiens qui ne sont pas en règle. Mais je vous répète, ce seront les mêmes répatriations que se faisaient avant la sentence du tribunal et qui n'a pas suscité en Haïti aucune inquiétude particulière. Même si j'admets qu'à l'époque, il y a eu même des violations des droits des migrants, parce qu'il y a eu des cas mal organisés. À partir du mois d'août, on ne verra pas la violation des droits des migrants. N'est-ce pas? C'est ça, il faut être clair. Parce que sinon, on doit penser que c'est un mécanisme pour persécuter les gens. Et ce n'est pas ça. C'est complètement différent. Mais je vais vous répondre la deuxième question, parce que c'est la plus importante de toutes les questions. Vous parlez des Dominicains d'origine haïtienne, n'est-ce pas? Mais ce cas, comme je vous dis, c'est un cas différent à la question migratoire. Et c'est le cas pour lequel a été organisée la loi spéciale 169-14. Le président Medina, dans son discours à Guatemala, il a fait la somme, les restes. Et je recommande à la société haïtienne
d'acheter le Nouvelliste de jeudi 2 juillet, parce que nous avons publié intégralement les discours de M. Medina, pour que les comptes soient bien faits. Écoutez, nous avons fait, avant le tribunal encore, une enquête nationale des étrangers en République dominicaine. Et dans cette enquête, on a pu établir que les fameux millions d'Haïtiens, que je vous avais dit un jour, c'est un million idéologique, ça n'existe pas. Pas tout ça alors? Hein? Il n'y a pas tout ça? Non. On est à combien? Et maintenant, l'enquête nous a montré qu'il y a 768 783 étrangers en République dominicaine. Haïtiens compris. Okay? Donc, jamais on a eu 1 million d'Haïtiens. Mais ça, si vous mettez avec les Dominicains d'origine haïtienne, vous allez voir, les Dominicains d'origine haïtienne étaient 215 000 personnes, n'est-ce pas? Donc, de ces groupes de Dominicains d'origine haïtienne, il faut détacher les Haïtiens immigrants. Ce sont des catégories différentes, mais on mélange. On mélange. Donc, la loi dominicaine offre l'opportunité que tous les Dominicains d'origine haïtienne puissent régulariser sa situation s'ils n'ont pas de documents. Dans la même enquête, la catégorie dominicaine d'origine haïtienne qui avait déjà des documentations était 62%. Donc, de 215 000, 62%, ils avaient déjà des documentations dominicaines. Il y en avait qui avaient des documentations dominicaines et haïtiennes. C'est ici. Ça s'est fait avant l'éclat de la sentence du tribunal. Donc, on ne peut pas inventer les numéros. Alors, maintenant, vous avez parlé d'un groupe ultranationaliste. Ce groupe ultranationaliste a créé une campagne très forte en République dominicaine, ce n'est pas nouveau, contre les Haïtiens. Et c'est là où je pense que la vision du tribunal a été orientée. Je le dis responsablement. Mais, quand ils ont ému sa sentence, je vous répète, le président Medina a dit « on ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas m'opposer, mais je ne veux pas accepter la situation humanitaire et sociale que ça va créer. » Et je vous répète, c'est à cause de cela qu'il a fait la loi 169-14. À partir de là, ils ont commencé à organiser, disons, à partir, vous savez, les registres électoraux. Bon, les CEP dominicains, c'est l'organisme qui donne la cédule personnelle d'identité, donc le document national. Donc, la loi a forcé la Junta centrale électorale à retourner les documents de toutes ces personnes qu'il voulait exclure de la condition de dominicanité. Okay? C'est-à-dire qu'à partir de là, on a fait un travail pour récupérer tous ces gens-là et il y a eu autour de 100 000 personnes qui étaient marquées comme qui n'avaient pas de documentation dominicaine. Est-ce qu'il représenterait par exemple un poids dans la balance électorale? Je ne pense pas. Pourquoi? Non. 100 000 personnes non, mais attendez. On avait estimé qu'il pouvait y avoir 100 000 personnes. Mais à partir de l'application de la loi, le gouvernement dominicain a retourné plus de 67 000 cartes d'identité. Donc, autour des 100 000 qu'il y avait, on parle déjà que les 75%, ils ont récupéré sa documentation. Donc, cela veut dire que c'est ce qu'on parle de groupe B. Les gens qui pourraient être sans carte d'identité, c'est maintenant un groupe minimum. N'est-ce pas? Minimum. Donc, les problèmes migratoires à la République dominicaine, ce ne sont pas les Haïtiens d'origine haïtienne. C'est ce que je vais expliquer clairement. Ce n'est pas les problèmes migratoires, les Haïtiens, les Dominicains d'origine haïtienne. Ce n'est pas le problème. Donc la migration ne touche pas ces groupes comme un groupe auquel il faut
on s'appelle contrôlés. Non. Ce sont seulement les immigrants. Et ça, c'est important parce Est-ce qu'il n'y a pas de psychose, monsieur l'ambassadeur, générée par les antécédents historiques, si l'on se réfère par exemple au massacre de Trujillo? Est-ce que c'est ce qui pourrait, par exemple... Oui, je pense qu'il y a des influences au niveau historique. Je ne pense pas que ça va tellement loin que le massacre de 1937. On a eu des actes de barbarie plus récents qui intimident les Haïtiens en République dominicaine. Ça, il faut le reconnaître, et ça va dans le contexte. Mais, vous voyez, si on ne se met pas ensemble, cette question, chaque pays doit assumer une certaine responsabilité. La République dominicaine a commencé avec la loi d'immigration et la loi de nationalité, le décret sur la nationalité. Mais il faut, du point de vue historique, éliminer cette vision, désofficialiser cette vision. Mais ça n'est pas un travail ni un décret. C'est un travail qu'on commence à faire. À l'échelle internationale, monsieur l'ambassadeur, on craint que votre pays ne rend pas apatride certaines personnes, certains gens, dominicains ou haïtiens ou autres. En Haïti aussi, on en parle. Par contre, chez vous, il paraît qu'on refuse d'en parler. Alors que selon des spécialistes, ce serait peut-être le cas. Vous avez une réaction? Oui, parce que vous voyez, des fois, on explique, mais on n'écoute pas. Il m'excuse, Wendell. Je viens de vous expliquer la situation des apatrides. Mais vous me répétez la question. Vous savez... Je vous le répète parce que c'est une préoccupation majeure. Oui, non, je l'accepte. Une préoccupation pour CARICOM, une préoccupation pour l'Oréal. Oui, non, je l'accepte bien. Je l'accepte bien. Je sais qu'il y a une préoccupation et je sais que c'est la question qu'on doit acclarer le plus fortement possible, vous voyez. Et c'est pour cela que j'ai fait un emphasis sur cet aspect. Donc, les Dominicains d'origine haïtienne n'est pas un sujet de la loi d'immigration. Mais évidemment, quand on parle d'une question humanitaire, comme éliminer la nationalité à quelqu'un et le convertir dans une apatride, ça mobilise la conscience de n'importe qui. Mais vous savez, dans les communications officielles, on voit comment une partie du gouvernement, si vous prenez la position officielle du ministère des Affaires étrangères, vous allez voir, il a fait une conférence de presse avec le corps diplomatique, le ministre Renaud, et ça commence avec la sentence du tribunal. Un paragraphe. Donc, la sentence du tribunal ne compte plus pour la loi spéciale ni pour le programme de répartition. Le tribunal constitutionnel ne compte plus parce que la loi et les plans de régularisation ont évité la sentence du tribunal. Mais on ne veut pas reconnaître le gouvernement dominicain, l'effort que fait le gouvernement dominicain. Et c'est ça qui me fait mal. Personnellement, je vous le dis parce que vous savez que je suis un combattant avec Guy Alexandre pour les migrants haïtiens en République dominicaine. Et si pour la première fois, on a 380 000 Haïtiens reconnus avec une carte d'une duration de 2 ans pour travailler en République dominicaine, il faut reconnaître que c'est un effort. Mais on ne regarde pas de ce côté. Non, venons aux Dominicains d'origine haïtienne qui vont être répatriés, Mais pourquoi est-ce qu'ils vont la répatrier? Pourquoi est-ce qu'ils vont la répatrier? Pourquoi est-ce qu'une quantité minime qui reste sans savoir sa documentation? Écoutez, j'estime qu'il n'y a pas 10 000 personnes dans ce moment, parce que vous savez qu'ils n'ont pas de carte. Vous savez, il y a une culture. Vous avez dit pas de 10 000, non. Moins que ça? Non, moins que ça. Beaucoup moins que ça. Vous savez, il y a une culture de non-identification. Il y a personnes d'un niveau social tellement bas qui n'ont jamais fait un chèque, ils n'ont jamais voté, ils n'ont pas besoin d'une carte d'identité, ils vivent comme ça. Et en Haïti, c'est pareil, et en République dominicaine aussi. Maintenant, en République dominicaine, c'est minimum. Mais il y a une culture, à la campagne surtout, des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et je pense que
la quantité qui peut rester sans documentation, ce sont des personnes qu'il faudra faire une campagne pour les ubiquer et les faire venir s'inscrire dans le registre électoral. Vous voyez? Il faudra faire une campagne pour les récupérer. Donc ce n'est pas l'objet de la loi d'immigration en République dominicaine. Ceci dit, ce n'est pas la peine de demander le protocole. Il n'y aura pas de protocole non plus, même après... Oui, j'ai oublié de vous répondre le protocole. Voilà qu'est-ce qui se passe avec le protocole. Et dans les dialogues avec le gouvernement haïtien, on a commencé à discuter l'affaire du protocole. Il y a un protocole de 99 qui existe déjà. Ce protocole a été malmené de deux côtés. Il y a eu des situations qui n'ont jamais été faites. Alors, le gouvernement haïtien avait fait à nouveau une proposition pour un nouveau protocole et la République dominicaine a fini aussi maintenant sa proposition d'un nouveau protocole. Donc, ce qui manque, c'est s'asseoir pour discuter ça. Mais il faut que je vous avance. La procédure de comment on va agir internement en République dominicaine sur la question migratoire, c'est une affaire dominicaine. Le protocole, c'est comment on peut se mettre d'accord pour organiser la réception de cette affaire. Par exemple, il faut communiquer au gouvernement haïtien chaque fois qu'il y a un groupe qui va être répatrié. Il faut que l'ambassadeur haïtien en République dominicaine ait la liste de ces personnes. Et il faut assurer qu'on va organiser ça de façon civilisée, en respect des droits humains, etc. Donc, c'est ça, c'est tout ce qui manque. Et c'est ce que demande aussi Haïti. Oui, vous allez voir, Haïti le demande, mais Haïti savent que ça existe. Une fois que les choses descendent, parce que, vous voyez, c'est des fois cyclique, hein, ça remonte et ça descend. Quand la vague descend un peu plus, et qu'on s'assoit à la table, ça va se résoudre, parce que nous n'avons rien à cacher. Regardez bien que le ministre Navarro, il est allé à l'OEA, au conseil de l'OEA, et il a demandé au secrétaire général d'envoyer une mission d'observation pour voir comment est-ce qu'on va organiser les répatriations. Il a demandé ça lui-même. Donc, il n'a rien à cacher. Et quelle a été la réponse de l'OEA? Oui, ils vont l'envoyer. Ils vont l'envoyer. Non. Et en plus, et pour tous les mouvements au niveau migratoire, on a invité les organisations non gouvernementales qui travaillent avec les étrangers pour qu'ils participent. Et ils vont participer. Vous voyez? Donc il n'y a rien d'occultation. Ce qu'il faut acclarer, je vous répète, il ne faut pas confondre la question des Dominicains d'origine haïtienne qui ont commencé à résoudre son problème de la migration. Il y a un auditeur qui m'a prié de vous poser une question. N'en déplaise à vous, monsieur l'ambassadeur. Que va-t-il advenir de la quantité minime, soit 25% des Dominicains d'origine haïtienne, sans documentation? Ne sont-ils pas apatrides de fait? Bon, l'apatridie, c'est si je vous nie la possibilité d'avoir la documentation. Si vous avez une culture de non-documentation et vous n'avez pas votre papier, ce n'est pas une apatride. Voyez? Donc la loi ne l'empêche pas d'avoir ces papiers. Et je vous répète, ici en Haïti, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papiers. C'est vrai ou pas? Et ce ne sont pas des apatrides. Ce sont des Haïtiens qui sont ici. À un moment donné, ils auront ces papiers et sa documentation. Mais à la République dominicaine, déjà, existent les mécanismes pour que tous ces gens-là aient ces papiers. Qu'ils soient haïtiens, dominicains ou des gens d'autres nationalités vivant chez vous, est-ce que vous êtes sûr, ou encore vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas vraiment d'apatrides? Non, il n'y aura pas d'apatrides. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous répète qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu sa documentation. Et ça se produit par une situation particulière. Mais ça ne se produit pas parce que les organismes officiels l'empêchent de recevoir ces papiers. Ce sont des situations différentes. Quand vous décidez d'aller chercher votre papier, bon, vous allez avoir vos papiers. Mais si vous êtes chez vous et vous ne voulez pas avoir de papiers, vous n'aurez pas de papiers. Ça, c'est votre responsabilité. Vous voyez? Donc, mais les mécanismes sont déjà
implémentés pour que tout le monde aille ses papiers. N'est-ce pas? Donc il y a la possibilité d'exclure la personne. Mais ce qui est plus important dans cette affaire, c'est la campagne qu'on a organisée. Quelle est la répartition? On parle maintenant de répartition que pour renvoyer les Dominicains d'origine haïtienne. Et c'est faux. À votre avis, on devra rapatrier combien d'Haïtiens? Bon, ça c'est difficile à dire. Je ne sais pas combien il faut. Et répartir, parce que bon, c'est un calcul, vraiment, je vous parle sérieusement, c'est un calcul difficile à faire. Okay. Mais de toute façon, il faut que je vous dise, la régularité des répartitions qu'il y avait avant le tribunal, la sentence du tribunal constitutionnel, je pense qu'on aura à peu près la même dynamique. Est-ce que le rapatriement, qui ne sera pas massif, pour vous répéter, monsieur l'ambassadeur, oui, ça sera lancé. Est-ce qu'il devra débuter tout de suite après l'expiration du moratoire? Oui, mais vous savez, quand on dit tout de suite, à partir de cette date, on peut répatrier des personnes irrégulières, des étrangers irréguliers. Mais cela ne veut pas dire que nous avons le quart en position, et une fois qu'on tire, les quart sortent dans la rue à chasser des Haïtiens et des étrangers. Ce ne sera pas le cas. C'est un peu ça. C'est un peu la vision qu'on donne, mais ce n'est pas ça. OK. Aujourd'hui, est-ce que c'est prudent pour un Haïtien d'aller faire du tourisme, par exemple, en République dominicaine? Il y en a qui le font tout le temps. Non, mais est-ce que c'est prudent? Oui, c'est prudent. Est-ce que... Vous allez voir les autobus, ils sont remplis tous les week-ends. Et les avions, ils n'ont pas de place. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème? Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas de problème. Je vous répète. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, est-ce que le problème, à votre avis, est mésinterprété par les autorités des deux républiques? Bon, je ne dirais pas qu'il est mésinterprété, parce que les autorités sont les autorités. Mais il faut parler historiquement. Il faut dire qu'il y a une histoire de complications et de non-compréhension. Et cette histoire d'incompréhension contribue énormément à que n'importe quel point de différence suscite tout de suite une vague de chauvinisme. Vous voyez? Oui. Et je pense que c'est pour cela, je répète, il faut garder la calme, il faut se mettre en face. Et tu as le droit d'utiliser politiquement n'importe quelle affaire, moi aussi, mais au fond, il faut savoir qu'on doit arriver à un accord. On doit arriver à un accord. Monsieur l'ambassadeur, j'aurais pu éviter de vous poser cette question, mais étant donné que c'est public, puisque tout le monde en parle, il y a des organisations de défense des droits humains, des organismes de la société, des organisations de la société civile qui appellent souvent au boycott des produits dominicains. On appelle même à fermer la frontière pour éviter que les produits dominicains arrivent en Haïti. En tant qu'ambassadeur, quels sont donc les effets produits sur vous par ces informations? Vous voulez bien les partager avec nous? Oui, bien sûr. Écoutez, quand on parle de fermer une frontière et un boycott économique, c'est quelque chose de très grave, vous savez. Vous savez qu'en République dominicaine, nous avons, comme vous avez vu, nous avons presque 1 million de travailleurs haïtiens. 1 million, vous avez dit? Un demi-million de travailleurs haïtiens, okay. 500 000 et quelques. Donc, 500 000 personnes, ils vivent de l'économie dominicaine. Ils contribuent à l'économie dominicaine, mais ils vivent de l'économie dominicaine. Donc, quand on dit fermer la frontière, il faut bien réfléchir. Mais ils contribuent aussi à la croissance de la République dominicaine. Oui, j'accepte. La main-d'œuvre étrangère, haïtienne, contribue à la compétitivité économique de la République dominicaine. D'accord? Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Mais c'est pour cela qu'il est dangereux de parler de fermer la frontière. Parce que l'effet, la crise humanitaire la plus grave qui pourra se produire, c'est un boycott à l'économie dominicaine. Si l'économie dominicaine tombe d'un coup, il y a au moins 1 demi-million d'Haïtiens qui n'ont pas de travail. Et il y aura 1 demi-million d'Haïtiens qui ne pourront pas envoyer des remittances à Haïti. Il y aura 1 demi-million d'Haïtiens en République dominicaine qui devront retourner en Haïti. Et ils n'ont pas d'emploi en Haïti. Donc il faut aller calmement.
Il faut aller calmement et que tout le monde prenne sa place et réfléchir à long terme. Qu'est-ce qui convient? Il faut penser insulairement. Mais dans l'enthousiasme, non, fermez la frontière. Il y en a des Dominicains qui disent mettez l'armée à la frontière. Calme. J'ai toujours dit, si nous avons des difficultés, c'est parce que nous avons passé un siècle de vous l'un de l'autre, et nous ne sommes pas habitués à discuter calmement nos problèmes. En Haïti, il n'y a pas une véritable vision sur la relation avec la République dominicaine, ni en la République dominicaine existe une vision véritablement à long terme sur la question haïtienne. Donc c'est ça, c'est maintenant que ça continue. Et je pense qu'il y a peu de problèmes il y a après un siècle sans se parler en face. Donc, c'est pour cela que vous voyez que ce n'est pas parce que mon tempérament est calme. Non, c'est parce que je suis un historien et je prétends que j'ai une vision historique sur l'affaire. Et ça ne me précipite pas. Je regrette que beaucoup de acteurs s'enthousiasment énormément, mais ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Et le problème, c'est des deux côtés, monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est ça, c'est un problème national. Oui. Vous savez, quand on dit non, fermez, la question... Non, alors ici, on appelle à la fermeture de la frontière, mais chez vous, on appelle à la déportation des Haïtiens. Non, oui, déportation et fermeture des frontières aussi. Non, il y en a qui ont appelé l'armée pour passer en Haïti. Oui. Donc, ce sont des enthousiastes. Mais ce ne sont pas des mesures raisonnables. Lors de la dernière intervention de votre président, on avait l'impression que le ton a changé. Il avait même durci le ton. Il a oui? Durci le ton. Votre président. Bon, je pense que oui. Hein. Il a été vraiment choqué de la campagne internationale et il a dit textuellement, nous n'acceptons pas ces chantages qui nous menacent avec des sanctions internationales sur la base des accusations qui sont absolument fausses. Dans le reste de son discours, il a prouvé que ce sont des accusations fausses. Et c'est ce qu'il a dit. Il ne peut pas accepter ces chantages. C'est-à-dire, tu ne peux pas accepter que quelqu'un t'impose une politique sur une accusation fausse. Parce que il a eu 30 000 personnes qui sont passées ici, comme vous savez, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on a trouvé des Dominicains d'origine haïtienne? Est-ce que ces 30 000 qui ont passé, ils sont dit qu'ils ont été expulsés de la République dominicaine? Il y a 30 000, il n'y a que les faits, les cas des 21 personnes que vous avez citées à Jimani. Les seuls cas. Les seuls cas. Et pourtant, il y a 30 000... Et vous avez dit qu'il n'y a eu aucune référence jusqu'à présent. Non, nous n'avons pas aucune... Non, il y a une enquête qui est faite. Et nous allons répondre ça. Nous allons répondre ça parce que ça, c'est vraiment... ça, c'est inouï dans le contexte actuel. Répatrier 21 personnes et que personne ne les sache au niveau officiel. Ça me semble très rare. Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il faut garder la calme. Par exemple, le président Medina, il a dit dans ce même discours qui est publié dans le Nouvelliste. Mais comme il n'a pas d'enthousiaste en Haïti, personne ne peut le lire. Non, voyez, mais il dit ici que nous ne sommes pas omnipotentes. On peut se tromper. Il dit ici, on peut se tromper. Et si par ça, il y a un cas d'apatridie ou un cas d'un Dominicain qui a été renvoyé en Haïti, dites-nous, on va prendre tout de suite une mesure. Il le dit ici. Parce que, vous voyez, c'est un mécanisme qui va commencer. C'est une pratique nouvelle qui va commencer. Donc, s'il y a des erreurs, il le répète, il le dit très fortement, nous sommes ouverts. Et pour terminer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes convaincu, qu'on arrivera à un accord. Vous êtes convaincu qu'on va y arriver. Complètement. Et vous êtes convaincu aussi que ce n'est pas une affaire raciste qui se règle, encore moins une affaire politique qui se règle. Non. On veut simplement régulariser. Oui. Et il faut que je vous dise, vous me connaissez, on en parle beaucoup ici. À la République dominicaine, oui, il y a des secteurs qui sont racistes, xénophobistes, anti-haïtiens. Mais la politique de ces gouvernements n'est pas raciste ni xénophobe.
Et s'il y a des groupes en République dominicaine qui ont cette vision, c'est sa vision. Mais la vision du gouvernement dominicain, ce qui inspire le gouvernement dominicain, n'est pas une question ni raciste, ni xénophobe, ni anti-haïtienne. Ce n'est pas l'inspiration du gouvernement Danilo Medina. Vous voyez? Bon, vous pouvez dire, bon, en République dominicaine, oui, en République dominicaine. Mais, bon, aux États-Unis, il y a un jeune garçon qui est rentré dans une église de population afro-américaine, il a tué des personnes. Mais je ne pense pas que le président Obama incite, il est d'accord avec ça. Ce sont des situations qui se produisent par des gens qui sont fanatiques. Voyez? Mais ce n'est pas la politique du gouvernement Obama. Ce n'est pas la politique Obama. Je pense que tout au contraire. Alors, ces Dominicains xénophobes, ils veulent qu'il n'y ait pas d'Haïtiens du tout sur leur territoire, c'est ça? Bon, ils sont des fois contradictoires. Parce que beaucoup de ces xénophobes, ils sont des employés dans ces fermes haïtiens. Vous voyez? Donc, ils sont contradictoires. Ils veulent la main-d'œuvre, mais ils veulent faire une propagande anti-haïtienne. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec moi ce matin, à moins que vous ayez un dernier mot. Bon, non, le dernier mot, c'est répéter à l'insistance, différencier tout le temps. J'ai fait un appel à la société civile haïtienne et les secteurs sociaux importants de ces pays, les intellectuels, les commerçants, les entrepreneurs, les politiciens, différencier la politique, le plan national de régularisation des migrants de la loi spéciale pour normaliser la situation des Dominicains d'origine haïtienne. Ce sont deux situations complètement différentes et l'intérêt du gouvernement Medina n'est pas expulser les Dominicains d'origine haïtienne en Haïti. Mais, pour finir, faites vous-même la question. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, voilà. Oui, mais par exemple, un Dominicain repris de justice, par exemple, si on se débarrasse de lui en l'envoyant en Haïti. Bon, s'il y a un Dominicain qui arrive en Haïti par n'importe quel moyen, disons, officiel, qu'il a été renvoyé, poussé par un policier, un militaire, etc., le président Medina a dit « Rapportez-le-moi et je vais agir tout de suite ». Merci encore une fois. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. Plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique. Vous êtes toujours disponible pour Métropole. Et au nom du public de Métropole, je vous dis merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur dominicain en poste en Haïti, monsieur Ruben Sylvie Valdez, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.